Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire où nous nous retrouvons pour travailler sur des questions de graphisme avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou autres. Avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, de vous abonner, d'activer les notifications, mais également de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Donc vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur X, sur TikTok, Snapchat, sur Twitch, sur les boucles Telegram, WhatsApp et que sais-je encore. Alors cette semaine, nous allons travailler avec des calques et des masques. Bon, vous savez ce que c'est qu'un calque, vous savez ce que c'est qu'un masque, mais nous allons voir comment optimiser tout cela de façon à pouvoir obtenir un résultat créatif. Pour cet exercice qui va nous permettre de récapituler ce que l'on peut faire avec du masquage sur une image, nous allons à partir de l'image de gauche obtenir celle de droite. Vous avez remarqué que l'arrière-plan se trouve être désaturé en noir et blanc. Vous remarquez également que le personnage qui est au premier plan a été renforcé au niveau de ses couleurs et vous remarquez également que le texte peut être déplacé librement derrière ce personnage. Alors nous allons voir comment réaliser ceci de la façon la plus simple possible. Rassurez-vous, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un calque et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un masque, vous allez passer la vidéo au ralenti, vous allez faire pause et vous verrez qu'elle s'adresse aussi bien à des utilisateurs confirmés qu'à des débutants. Par contre, il faut se mettre au travail et on va le faire immédiatement. Commençons par des manips que vous connaissez bien. Nous allons convertir notre arrière-plan en objet dynamique et puis nous allons activer l'outil texte et nous allons saisir notre texte. J'ai choisi de l'avenir Next condensé ultralight de façon à obtenir un titre qui va pouvoir être agrandi en gardant une certaine élégance. Une fois que ce texte aura été saisi et positionné à peu près où je le souhaite au début, je vais valider en cliquant ici ou en double-cliquant sur le bloc de texte. L'ordre dans lequel vous allez opérer n'est pas très important, mais j'ai choisi personnellement de commencer par travailler sur la désaturation. Je vais donc activer mon calque 0 et créer au-dessus un calque de teinte saturation et pour lequel je vais désaturer mon image. Et puis vous vous doutez que nous allons sélectionner notre personnage principal pour pouvoir ensuite appliquer des masques. Nous allons donc activer cet outil et demander à sélectionner des personnes. Nous allons choisir cette personne, demander à appliquer la sélection sur la totalité de la personne, et puis nous allons améliorer cette sélection parce que vous constatez que le sac n'a pas été sélectionné. Donc avec la touche majuscule, je vais cliquer sur ce sac et l'ajouter à ma sélection. Une fois que vous aurez opéré cette sélection, vous pouvez également aller sur sélectionner et masquer pour l'affiner. Je l'ai affiché ici sur un fond blanc parce que c'est ce qui me paraissait le plus intéressant pour moi. Je vais ensuite ajouter un rayon dynamique, augmenter légèrement l'arrondi et puis le contour progressif et puis je vais valider. Ma sélection étant active, je vais pouvoir procéder à un masquage par exemple du texte. Si je crée un masque, il va falloir que j'appuie sur la touche Alt parce que sinon le texte va se trouver à l'intérieur de cette zone. Alors je veux qu'il soit à l'extérieur. Nous allons donc appuyer sur la touche Option sur Mac ou Alt sur PC, cliquer et vous voyez que mon texte se trouve maintenant derrière. Mais il y a un problème. Si je déplace ce texte, vous voyez qu'il est coupé. Nous allons simplement désactiver la liaison entre notre masque et notre texte et maintenant mon texte n'est plus coupé. Je peux donc le placer exactement où je veux. Donc ça, c'est une première astuce qui est très intéressante. Et puis ensuite, je voudrais également appliquer la teinte saturation uniquement à l'extérieur et garder mon personnage en couleur. J'ai donc tout intérêt à sélectionner ces deux calques, faire un clic droit, demander à créer un groupe d'après les calques, et puis ce masque est un masque qui va masquer l'ensemble du groupe. Et mon personnage apparaît en couleur. Pour terminer, je voudrais renforcer la couleur de mon personnage parce que je trouve que ces teintes sont un peu ternes. Je vais donc activer ce calque et je vais appliquer un réglage en tant que filtre dynamique. Je vais donc aller chercher, par exemple, la vibrance. La vibrance est intéressante parce qu'elle va renforcer les contrastes dans les couleurs uniquement sur les tons moyens et non pas sur les tons foncés. Vous voyez, avec l'aperçu, qu'on avait une image un peu terne et qui a été renforcée. On peut également travailler sur la saturation si on le souhaite. Par contre, lorsque nous avons appliqué ce filtre, vous remarquez qu'il s'applique également à l'arrière-plan qui, bien qu'en noir et blanc, se trouve renforcé. Donc si je veux garder le côté un petit peu plus pâle
de l'arrière-plan, il va falloir que je n'applique mon filtre dynamique qu'à mon personnage. Je vais supprimer le masque de ce filtre dynamique en le déplaçant sur la poubelle. Je vais aller récupérer la sélection que j'avais créée ici en appuyant sur la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC. Et puis je vais l'intervertir cette sélection, tout simplement pour appliquer mon réglage qu'au personnage. Et puis avec cette sélection active, sur les filtres dynamiques, je vais demander à ajouter le masque filtrant qui va prendre en compte la sélection active. Vous voyez que si je désactive le masque avec la touche majuscule, l'arrière-plan est plus sombre et avec le masque, l'arrière-plan est plus clair. J'ai donc réalisé ce que je me proposais de faire de façon extrêmement simple. Je n'ai pas eu besoin de mémoriser une sélection parce que j'ai pu la récupérer à partir d'un masque que j'avais créé avec celle-ci. Donc vous voyez que au final, ce qui compte, c'est de travailler de la façon la plus rapide et la plus simple possible, sans multiplier les effets, les calques, les masques, etc. Nous avons travaillé sur ce fichier uniquement avec un masque que nous avons pu intervertir ensuite, et puis nous avons exploité une petite astuce au passage qui consiste à désolidariser le masque de ce qui se trouve sur le calque, de manière à pouvoir par exemple déplacer notre texte. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé. J'espère surtout que ça va vous être utile et que vous allez pouvoir créer de nombreuses affiches, couvertures de magazines, etc. Et puis je vous dis bien à la prochaine fois. Au revoir.